Seigneur, aujourd'hui, nous voulons fixer nos yeux sur toi. Rebonjour. Salut tout le monde. Encore une semaine à vivre dans ce thème d'espérance. Troisième semaine de l'Avent, on se rapproche un peu plus de Noël tranquillement. Et cette semaine, on voulait aborder avec vous justement la troisième partie du thème. Avec lui, espérer encore. Et le encore, il peut parfois être pris en vitesse, mais quand on s'y arrête, encore, c'est quand même exigeant parce que ça implique un recommencement, une nouveauté, parfois la douleur aussi ou la souffrance d'espérer dans les temps, les beaux temps comme dans les temps les plus douloureux. Et je pense que c'est justement sur ça qu'on veut s'arrêter aujourd'hui, là. S'arrêter pour regarder qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, l'espérance, mais dans les moments les plus difficiles. Et moi, je propose qu'on commence ce petit temps de partage en laissant la parole de Dieu nous guider. Ce petit extrait tiré de la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 5. Nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'espérance ne déçoit pas, parce que l'Esprit Saint nous est donné. Et c'est où justement que l'Esprit Saint nous est donné? C'est à la croix. C'est lorsque Jésus remet entre les mains de son Père, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Ça, c'est un moment où l'espérance était tellement nécessaire au moment de sa mort. Et c'est justement pas juste quand Dieu nous surprend par sa providence, par sa présence, dans des moments joyeux, mais aussi quand on a besoin de traverser des moments de douleur, des difficultés, que l'espérance est tellement nécessaire. Parce que des fois, c'est comme si on voulait avoir Jésus, mais sans la croix, sans le mystère de la croix. Alors que c'est impossible. Puis moi, je me rends compte que dans ma vie, ça a été ça. Puis, pas plus que 4 ans, je pense, en 2016. Tout a commencé par un film, mes amis. C'était le festival Tom Cruise à TVA, puis je zappais. Je suis tombée sur un film qui s'appelle, que vous avez certainement vu, La guerre des deux mondes, fait par Spielberg. Un peu intense, pas pour tout le monde, mais quand même. J'ai écouté ce film-là. Le soir, je suis allée me coucher. Et durant la nuit, je me suis réveillée et c'était comme si le Seigneur me parlait avec les images de ce film-là. Et surtout dans ce passage où, bon, imaginez, là, c'est l'Apocalypse, là. Tout est vraiment sans dessus-dessous. Et un père, pour protéger sa fille de voir ça, la prend dans ses bras et lui dit « Fixe tes yeux sur moi. Fixe tes yeux sur moi. » Genre, « Regarde-moi. » Et j'avais l'impression que c'était exactement ce que Dieu est en train de me dire. « Andréane, le lieu de la désolation, là, on va le traverser ensemble, mais fixe tes yeux sur moi. Fixe tes yeux sur moi. Regarde-moi. » Et cette prise de conscience-là était aussi éclairée par la fin du film, où on voit carrément un père donner sa vie, pratiquement se laisser prendre par le mal pour protéger sa fille, et qui va détruire le mal de l'intérieur, parce que, je ne vous dirai pas la fin du film, mais quand même, il détruit le mal de l'intérieur. Et je comprenais, mais viscéralement, là, que le Christ devait se faire prendre par ce mal, par la mort, pour la détruire de l'intérieur. Et a commencé à partir de cette expérience-là, un 6 mois extraordinaire d'intimité avec Jésus, où justement, je lui posais des questions, parfois en larmes, parfois dans les cris, parce que c'était un moment vraiment difficile dans mon cœur, c'était vraiment plutôt noir, et où je voyais justement qu'il me répondait par sa parole. Et un moment que je dirais, là, qui pour moi reste marqué encore à ce jour, c'est qu'il y avait vraiment un moment d'angoisse, d'anxiété, et même physiquement, c'était intense, de tempête intérieure. Et d'avoir, je me rappelle, j'étais prostrée carrément dans une petite chapelle devant Jésus Eucharistie. Et d'avoir senti comme le Seigneur se lever puis dire « c'est assez ».
comme de sentir que Jésus avait pris autorité sur cette tempête-là intérieure, comme la parole de Jésus qui calme la tempête, là, ça c'était dans mon cœur. Puis tellement que, je vais vous dire un petit secret, là, des fois, j'étais tellement surprise de ce bien-être-là tout d'un coup que je me suis dit, ben voyons, ben Seigneur, est-ce que c'est toi? J'ai essayé de recréer dans ma tête l'angoisse. Rien. C'était le calme profond. Dieu avait mis son empreinte. Et ça, pour moi, une jolie petite coccinelle qui vient de te visiter, c'est mignon. Mais ça a été un moment fort. Et je sais que c'est pas tout le monde qui a vécu ça dans sa vie, comme des moments où Dieu a été présent de cette manière-là. Mais je sais que oui. Oui, pour des personnes qui ont vécu ça, on peut rendre grâce. Et pour les personnes qui attendent encore, qui espèrent encore que le Seigneur va mettre sa main de paix, de présence, de guérison, ça peut être justement notre prière de cette semaine, notre demande. Notre démarche, notre prière de cette semaine, c'est vraiment de prier pour chacun de nous, chacun de vous, autant ceux où, voilà, Dieu a déjà agi et ceux qui espèrent encore en son action. Alors, ce temps de prière est pour vous. Aujourd'hui, nous voulons fixer nos yeux sur toi. Si nous sommes dans la tempête et on a besoin que tu poses ta main sur nous pour nous calmer, ou si on est dans l'action de grâce parce que tu nous as déjà montré ta main puissante, ton salut, nous nous remettons à toi. Et avec toi, nous voulons espérer encore. Espérer encore que tu es notre Sauveur et que tu es là avec nous. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir. Un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. J'abandonne en ton cœur ma prière. Je viens déposer ma joie et ma misère. Dans mes nuits, dans un cri, je t'espère. Et dans mon angoisse, sans fin je redirai, par ta grâce, tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras l'âme qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relever, restaurer et guérir. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras l'âme qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité.